Alors Madame le maire, vous avez interdit à vos habitants de tomber malades. Il y a un vrai message derrière tout ça. Effectivement, au mois d'octobre dernier, j'ai pris un arrêté qui interdit à la population de tomber malade afin de dénoncer la désertification médicale galopante de notre territoire et d'interpeller les pouvoirs publics sur une situation qui ne peut plus durer. Et à la suite de cet arrêté qui a été très largement médiatisé en France comme en Europe, j'ai été sollicitée par l'association IPADEC qui est constituée de médecins diplômés hors de l'Union européenne afin de faire front commun sur un sujet qui nous rassemble. Nous, les territoires abandonnés et par analogie, eux, les médecins abandonnés de cette République qui tardent à reconnaître leurs compétences, nous avons décidé de faire front commun en créant un véritable hôpital de campagne pour accueillir les habitants qui sont dans une urgence sanitaire conséquente depuis plusieurs années. Alors on a une ville plutôt très attractive, très riche, avec de nombreuses infrastructures. Je veux dire, on n'a rien à envier à des grandes métropoles. La difficulté à laquelle on se heurte aujourd'hui, c'est la législation. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de régulation à l'installation des professionnels de santé et on voit qu'on forme plus de médecins en France, mais malheureusement, ils ne s'installent pas sur notre territoire. Ils vont déjà sur des territoires qui sont surdotés en médecins et donc finalement on se retrouve dans des situations irrésolvables où il faut un mois pour avoir un rendez-vous chez son médecin généraliste et pour des spécialités très prisées comme la dermatologie, les gens n'ont plus le moyen de se soigner dans ce département et doivent faire parfois plusieurs heures de route ou utiliser les transports en commun pour se rendre dans un grand centre universitaire ou en région parisienne. J'ai un exemple qui est toujours criant et j'aime bien le partager. J'ai reçu dans mon bureau un administré qui voulait bénéficier d'une consultation en dermatologie. Il a trouvé un rendez-vous rapide à Nantes. Donc Nantes, c'est 5 heures de route. Cette personne n'avait pas de moyens de locomotion et donc la municipalité lui a financé son billet de train. Mais est-ce que c'est ça finalement l'égalité républicaine dans l'accès aux soins? Je ne pense pas et cette situation est intolérable. On ne peut pas attendre le déblocage du numerus apertus, on va attendre 10 ans, mais qu'est-ce qui va se passer là pendant ces 10 ans? On a des médecins, on a une ressource médicale dans les hôpitaux avec ces médecins diplômés hors de l'Union européenne qui tiennent à bout de bras nos services dans les hôpitaux, qui sauvent des vies au quotidien, qui sont eux-mêmes motivés pour venir exercer dans les territoires sous-dotés comme les nôtres. Donc quelque part, je dirais tous les voyants sont au vert, les seuls voyants qui sont au rouge, c'est peut-être une mollesse gouvernementale qui ne les régularise pas de façon juste, c'est-à-dire mettre fin à des concours qui sont trop théoriques et pas suffisamment pratiques. Nous, ce qu'on demande, c'est finalement, on ne va pas régulariser tout le monde, mais l'objectif, c'est vraiment de se fier aux compétences pratiques de ces médecins et de passer devant une commission, comme ce fut le cas en 2019 pendant le Covid, où il y a eu une très grande vague de régularisation. Donc on est quand même sur un système qui est à la fois hypocrite et schizophrénique, puisqu'on voit que finalement on a besoin d'eux, on sait qu'on a besoin d'eux, mais on ne les reconnaît pas à leur juste valeur.